Bonjour à vous les amis Capricorne, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de février 2023. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, écoutez, bienvenue, installez-vous. Il me reste quelques cartes à poser. Encore deux. C'est bon, ok. Allez, on va pouvoir regarder. C'est pas évident au premier abord, mais on va regarder ça. C'est pas évident dans le sens où je regarde les cartes et je vous les pose au fur et à mesure. Ce qui est pas évident, c'est que je pense que vous avez compris ou vous avez vécu il n'y a pas si longtemps. Il y a quelque chose où vous vous sentez enfermé, où vous vous sentez bloqué, où vous avez l'impression que rien ne va bouger. Ce qui fait qu'il y a quelque chose où il y a une... Dans tous les cas, il y a un domaine de votre vie où vous vous ressentez bloqué. Alors, ça peut éventuellement parler peut-être d'un domaine en lien avec une association, un partenariat ou quelqu'un d'autre. Il y a un truc où vous n'y voyez pas très clair. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais comme si... La sensation que ça me donne, c'est comme si vous voyez, vous regardiez votre vie défiler ou se faire sans vous, presque en se disant... c'est pas je mérite mieux, mais je veux peut-être plus de ça. Oui. La carte de l'univers vous montre aussi que vous arrivez à la fin d'un stade important et que vous avez d'une certaine façon envie de vivre. C'est drôle parce qu'elle est beaucoup tombée. Je ne sais plus pour quel signe on a eu la réunion. Peut-être pour les poissons aussi, mais réunion, maison, voyage. Alors, pour certains, c'est dans un espace, alors ça peut être dans un lieu de vie, votre foyer, où vous vous sentez un peu prisonnier, prisonnière. Vous avez envie qu'il y ait... Alors, c'est pas forcément quelque chose qui bouge. Vous avez peut-être envie... Pour certains que ça bouge, mais de prendre le large. Pour d'autres, ça peut être aussi dans une construction, ça peut être un lieu de vie, mais un lieu de travail. C'est dans un cadre. Vous voyez, il y a un truc, ce cadre-là, il vous étouffe. Ce cadre-là, il vous étouffe. Et la carte de la réunion vous montre aussi que d'une certaine façon, il y a sans doute quelque chose qui est arrivé à vous, qui inclut au moins une autre personne, qui a peut-être mis l'étincelle ou le feu aux poudres d'avoir envie que ça bouge, ouais, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux, de voir les choses différemment ou de comprendre que vous vouliez sans doute partir ou prendre des distances avec un foyer, avec un partenaire, avec un travail, avec quelque chose dans lequel, une famille, entre guillemets, il y a quelque chose qui vous étouffe. Du coup, actuellement, on voit qu'il y a non seulement quelque chose qui démarre, mais cette carte-là, bon, elle est importante, mais elle vous montre que ce qui démarre, c'est vraiment le début de quelque chose. On n'est pas sur... C'est vraiment les prémices, le commencement, mais vous ne savez pas. Pour moi, là, vous êtes sans doute un peu perdu, confus, indécis, de savoir comment vous devez faire, comment vous devez vous organiser, parce qu'en fait, vous savez que ce début-là, ce que la vie vous a mis dans les mains à disposition, ça va sûrement inclure des changements qui vont être matériels. Effectivement, si vous prenez de la distance avec un foyer, une maison, tout ça, il risque d'avoir un changement lié au matériel ou au concret. Et donc là, justement, c'est un petit peu, je ne sais pas comment faire. Je suis perdu, je suis confus, je ne sais pas quelle route choisir, je ne sais pas comment je vais m'organiser, parce que ces changements-là me font peur. Il y a d'une part cette envie de liberté, cette envie de rediriger sa vie, d'être indépendant, d'être autonome, d'être libre, et d'une autre part, de la peur
qui vous bloque et donc vous êtes sur un entre-deux. Bon, pas plus de messages pour cette partie, ça veut dire qu'elle est relativement claire. Votre objectif sur février 2023, bien que ça puisse s'étaler un peu plus au-delà, hein, votre objectif, justement, ça va être de... Alors, s'il y a des choses à dire, de parler clairement, de dire franchement les choses, quitte à ce que ça coupe, à ce que ça puisse blesser, mais d'avoir une idée claire. Là, vous n'avez pas une idée claire, vous ne savez pas comment vous allez faire et vous êtes partagé entre la tête, le cœur, vous ne savez pas trop. Ce mois-ci doit vous aider à diriger votre vie, couper ce qui a besoin d'être coupé et pensez à vous. Pensez à vous dans le sens où il y a une envie presque comme... alors j'irais de voyager, c'est pas voyager mais c'est de ne plus bouger, que ça bouge. Une envie qu'il y ait quelque chose qui vous réveille, de vous réouvrir, à vous dire que vous avez le droit de rêver. Comme si vous étiez dans une relation ou dans un cadre ou un travail pour certains qui vous fait plus vraiment rêver. Qui vous fait plus vraiment rêver. Hein. Cette carte-là, elle vous montre, il y a un truc qui vous fait plus rêver. Ce que j'ai construit ne me convient plus. Cette relation, ce lieu de vie, ce travail, ça ne me va plus. On va regarder votre objectif avec l'oreille des miroirs. On voit que c'est quelque chose peut-être qui dure au niveau du temps, comme si vous aviez laissé passer des occasions, ou avoir cette impression que les choses vous filent entre les doigts, ou que la vie, comme si vous réveillez de se dire, mais attends, enfin, il y a peut-être une occasion ou quelque chose est-ce que je le laisse passer ou pas? Vous avez le travail, ça ne concerne pas que le travail. Bien sûr, ça peut concerner le travail. Cette impression d'avoir raté des occasions, mais c'est surtout d'avoir raté des occasions de vous mettre en marche, de poser des actions. Là, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne convient plus, qui est difficile, mais du coup, ça vous perd parce que vous avez peur d'avancer, donc vous ne savez pas vraiment où vous allez. Alors, la carte de la trahison, il y a quelque chose qui peut, sur cette période, vous blesser, ou vous qui, parce que quelque chose ne vous convient plus dans un travail ou un couple, allez commettre ou quelque chose qui blessera l'autre. Mais dans tous les cas, on vous montre qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est là pour vous réveiller. Et il va falloir par contre voir la réalité en face. Cette carte vous montre que tout est possible, que les vœux peuvent se réaliser. Mais il va falloir voir les choses en face et de ne pas faire l'autruche. Je vais essayer d'avoir une information sur cette trahison. C'est quoi cette trahison? Alors, c'est pas nécessairement sur de l'argent, mais on parle de valeur. Ça peut concerner de l'argent, des finances, mais j'ai l'impression que c'est aussi de l'estime, de la valeur. Toujours cette réunion. Donc ça inclut d'autres personnes. Hein. La maison. Alors c'est intéressant, mais est-ce que certains ne sont pas en train de se poser la question d'estimer leurs biens immobiliers ou de choses comme ça? Mais c'est avoir cette impression, encore une fois. Ok, donc bon. Vous voyez, il y a quand même plein de cartes qui veulent dire autre chose. Si on n'a que ce noyau et qui retombe, c'est que le message est bien là. Vos difficultés, de toute manière, ça va être simple. Hein. Les peurs que vous devez débloquer, que vous devez surpasser, elles sont que liées à du rouge, donc vraiment du matériel, la vie matérielle, du financier. Là, vous devez dépasser la peur de démarrer quelque chose. Ce qui vous bloque, c'est ça. Je ne sais pas quoi démarrer, je ne sais pas dans quoi je m'investis. Est-ce que je m'investis, soit je mets de l'argent dedans aussi, mais est-ce que je m'investis dans cette relation, dans ce travail? La peur, vos peurs, elles sont très liées à l'argent, hein, j'ai l'impression. La peur de manquer, la peur de ne pas récolter ce que vous voulez, de ne pas recevoir.
La peur aussi de ne pas vous sentir libre. Et là, on vous dit, c'est justement, la patience, c'est, vous avez sans doute besoin de prendre le temps de bien regarder les petits détails, de bien regarder comment vous allez faire, de ne pas aller trop vite. Il faut que vous compreniez quelque chose, il faut que vous étudiez, vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Pour certains, mais ça peut vraiment pas parler à tout le monde, hein, il peut y avoir quelque chose en lien, j'allais dire avec le grand-père au niveau de la peur. Je ne sais pas pourquoi, mais le chiffre 7 peut correspondre au grand-père aussi. Alors on va regarder vos peurs, vos blocages, la réunion. C'est drôle hein, parce que ça ressort beaucoup. Trahison. C'est toujours les mêmes. Hein. Projection. Tout à l'heure, je vous ai parlé de vous faire face, d'ouvrir les yeux, de vous regarder en face. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, pourtant c'est là, mais vous faites comme si, même dans votre esprit, ça n'existait pas. Vous rendre compte que... Est-ce que c'est aussi la peur de vous dire, bah, je peux d'une manière ou d'une autre perdre quelque chose auquel je tenais, ou un ordre établi, un équilibre, une relation, mais vous allez devoir y faire face d'une façon ou d'une autre. Ce qui va arriver de l'extérieur. Ce qui va arriver de l'extérieur, c'est un choix. Il va y avoir une décision. Avec la carte du sacrifice, c'est que vous pouvez perdre quelque chose ce mois-ci. Il y a quelque chose qui peut... C'est aussi par contre là pour vous, vous devez voir les choses différemment. Dans le sens où, avec la carte de l'équilibre, on sait qu'il y a un domaine, au moins un domaine de votre vie qui va demander à être équilibré. Ça va vous demander vraiment d'être honnête, mais aussi d'être à l'écoute. Et Jade, viens. Ça va vous demander d'être à l'écoute. Viens, Jade. Bah, qu'est-ce que tu fais ta petite tête qui est là? Bah, y a le chat qui veut venir, c'est drôle, il vient pas souvent. Oh là là, oh là là, oh là là, ce bébé, son papa. Ça va vous demander aussi de vous écouter. Pour certains, c'est comme si, en fait, soit vous avez une forme d'intuition, de réception au message, au spirituel, mais il y a un truc que vous ne vous écoutez pas. C'est un peu ça, vous ne vous écoutez pas, ou alors vous le mettez de côté. Ce qui arrive de l'extérieur pour les Capricornes. Je vous parle d'une chance, d'une opportunité. Un coup du destin aussi. Peut-être lié à une rencontre par rapport à quelqu'un que vous connaissiez ou qui faisait partie d'un entourage pas forcément proche. En tout cas, quelqu'un que vous pouvez côtoyer. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis un moment? Je ne sais pas, mais pour lequel, pour certains, vous pouvez aussi, soit l'un, soit l'autre, éprouver des remords, de la culpabilité. C'est sans doute en lien avec cette trahison. Hein. Parce que... Alors, la carte de l'enfant vous montre... C'est quelque chose qui, malgré tout, est capable de vous redonner de la joie. Une certaine âme d'enfant, vous voyez, l'enfant, il ne se pose pas de 1000 questions, il a envie de faire un truc, il le fait. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous, l'enfant. C'est drôle, il y a de l'argent. Enfin, l'argent. Et la jalousie. Alors, ça peut être lié au matériel ou financier, mais la façon dont je le vois, l'argent pour moi, c'est comme si vous avez cette impression qu'avec peut-être au moins une personne, comme si on voyait ce que vous valez. Comme si vous avez l'impression d'être quelqu'un de précieux. Et la carte de la jalousie, donc vous êtes un peu dans un truc qui est un peu
alors pour certains, une triangulaire ou quelque chose qui est comme ça, où il y a au moins peut-être entre deux personnes, hein, pas tous. N'hésitez pas aussi à aller voir comment j'appelle ça, les tirages émotionnels ou relationnels affectifs du mois de février 2023. Dans la playlist sur YouTube février 2023, il y a des tirages relationnels affectifs où vous avez une rose sur la vignette parce que là, il parle de vous et d'une autre personne. Donc, je pense que vous allez être dedans. Ça va vous emmener où? Ça va vous demander sans doute à un moment donné de faire une pause au niveau d'une relation. Soit de prendre le temps de voir où vous mène une autre relation, mais aussi peut-être dans une relation existante, ou un partenariat, ou voilà, un binôme. Il y a un truc qui va se ralentir, qui n'est pas au premier abord évident, parce que vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui peut vous rendre nerveux, ou irréaliste, ou vous sentir exploité, sacrifié, mais qui est là pour vous faire grandir. Hein. On vous parle bien de l'union. Toujours la trahison et une ouverture et projection. Bon, il y a quelque chose qui va vous demander. C'est ça, d'un côté ça fait mal et d'un côté il va falloir commencer à vous projeter de ce que vous allez... En tout cas, on vous montre petit à petit que vous n'allez pas pouvoir rester dans la même place et que si vous ne choisissez pas, que si vous freinez, la vie va faire que tout va dire, ça va bouger. L'issue de votre tirage, j'ai une mouche qui est là. Victoire et succès, on vous parle d'une solution en tout cas trouvée, même si la solution... En fait, pour moi, on ne vous dit pas ce que vous allez choisir. Mais ce que vous allez choisir, si vous êtes entre deux, il y aura forcément un choix. Avant la fin, ou en tout cas vers la fin du mois, ou début mars, vous aurez choisi quelque chose. Parce que là, on vous parle d'une blessure, de mots difficiles ou de non dits. Mais en tout cas, ça peut être une perte ou un deuil, ou une séparation. Et avec la carte de la tentation, c'est ça. Alors, soit vous vous séparez de quelque chose d'existant pour aller vers quelque chose qui a l'air de vous séduire, soit vous vous détachez de ce qui vous pouvait vous séduire, même si ça vous blesse. Dans l'un ou l'autre, si vous êtes entre guillemets entre deux choses, il y a au moins un truc qui dégage. Mais ça risquera quand même de vous rendre un peu triste quand même. C'est fou, hein. Les rêves. La femme. J'ai l'impression qu'on vous parle d'être à l'écoute. Vous voyez, tout à l'heure, on en parlait déjà de est-ce que vraiment vous voulez vivre un rêve? Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? D'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Ouais. Et de pouvoir transformer quelque chose. Dans tous les cas, ça va vous apporter un changement ce mois-ci qui sera relativement important, même si là, c'est que le début de la fin de quelque chose, on va dire ça comme ça. Je pense que le mois de mars risque d'être quand même relativement important parce qu'il y a des choses qui doivent être transformées. On va regarder avec les chemins de Qumran. C'est pas un jeu que j'utilise beaucoup, mais là, franchement, je l'ai utilisé pratiquement pour tout le monde sur février et c'est important. Allez, on va voir votre question, les Capricornes, pour le mois de février. Quelle réalité tu fuis? Fuis-tu? C'est pareil. Quelle réalité fuis-tu? La carte obstacle pour les Capricornes sur cette période de février 2023. C'est la passivité. C'est ce que je vous ai dit. Ce qui vous bloque, c'est que vous ne décidez pas, c'est que vous ne bougez pas. Et ça sera plus possible. Et les ressources, donc ce qui peut vous aider, ou ce dont vous avez à disposition pour vous sortir de ça, justement pour les Capricornes en février, la contemplation. Je vais vous lire le message, c'est là combien? 97. Donc d'ouvrir les yeux. C'est drôle hein, parce que tout à l'heure on vous parlait de la contemplation, c'est les yeux, mais c'est aussi ce que vous pouvez ressentir.
Il est temps dans la vie. Il est des temps dans la vie pour agir, prendre des initiatives et des décisions, mobiliser vos énergies vers un but déterminé. Et puis d'autres pour s'arrêter doucement et faire le calme en soi et observer. Regardez à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez, comment va votre vie, est-ce que vous êtes heureux? Et observez ce qui se passe autour de vous. Suis-je à ma place? Comment va le monde? Ou que le monde est beau? Ces moments sont autant d'occasions de vous poser les questions essentielles pour que vous ressentez de la gratitude. Et sans cet espace de contemplation et de regard, il vous sera difficile d'accéder à l'essence, à ce qui est important des choses. Et donc du coup, au sens de votre vie. À l'inverse, vous serez souvent tenté parfois de fuir ce que vous ressentez, ou la réalité. Pour ça qu'on a les rêves aussi. Dans une urgence de vivre à tout prix, d'assouvir des désirs qui peuvent être illusoires et de vous fuir. Accordez-vous le temps et l'espace où tout est possible et visible. C'est drôle parce que c'est exactement ça. C'est que là, vous ne bougez pas, mais vous avez besoin de comprendre. Et vers la fin de mois, il y a un truc qui va réellement bouger. C'est un jeu que je n'ai pas encore utilisé. Le destin sacré. Allez, on va tirer une petite carte pour vous. Les Capricornes pour février 2023. Le plaisir. C'est la 126. C'est un 9, donc il y a bien la fin de quelque chose. Savourez votre vie. Profitez de chaque seconde. Prenez plaisir à ralentir et ressentir chacun de vos sens. C'est encore une fois le même message. Savourez votre nourriture avec enthousiasme. Respirez les parfums du monde. Profitez des couleurs et des textures. Vous devez faire une pause et embrasser votre sensualité pour goûter pleinement au plaisir de la vie, petit et grand. Déplacez-vous de façon langoureuse. Vous voyez comme la Reine des Neiges quand elle... Et me voilà. Franchement, faites-le dans la rue. J'allais dire, envoyez-moi des photos. Homme ou femme, laissez le plaisir être la clé, ouvrant chaque partie intime de votre vie. Permettez à votre vie d'être moins productif afin de profiter de l'instant. Ok. On va terminer avec les petites chansons. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, on apporte un peu de légèreté après un tirage. Et les chansons, en fait, c'est des cartes avec des mots qui peuvent donner des chansons. Le but, c'est de trouver une chanson où il y a ce mot-là. Il y a un mot français, un mot anglais. Parfois, c'est même souvent, vous pourriez recevoir de beaux messages, des fois dans les chansons. Et si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Allez, pour les Capricornes, février 2023. C'est bon. Alors, on a Pretty. C'est drôle, c'est joli en anglais, je crois. Donc, tout à l'heure, on vous parlait de marcher langoureusement dans la rue. Pretty woman, rocking down the street, pretty woman. Il y a enfant. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance. Sur la route, petit tambour s'en va, c'est pas l'enfant et le tambour ou un truc comme ça? Alors là, il nous rajoute un truc, mot formé, je l'ai jamais eu celui-là, mot formé de 2 syllabes identiques. Genre la, de 2 syllabes. Si, popo, pipi, caca, chouchou. Franchement, j'ai pas de chanson. Là, c'est un country or a state. Un pays. Bon, vous me direz, parce que là, je colle un peu. On a quoi? On a... Oh, mais encore onomatopée ou son divers, c'est drôle, on vous fout des onomatopées, je crois que c'est, je dis pas de conneries, mais pour moi c'est des whiz, bah à part viens petite fille dans mon coming street, viens faire des whiz, et là around the world, capitaine,
Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, capitaine. Capitaine. Oh et capitaine abandonné. En anglais, c'est un number, un numéro. On a quoi aussi, to take, c'est prendre. Printemps. Le printemps, ça existe une chanson avec le printemps. Ah bah putain, je suis content, c'est le printemps. Allez, chier, pardon. Marcher ou dust. Dust, c'est la poussière parce que stardust, c'est poussière d'étoile. Donc dust, c'est poussière. Je révise mon anglais. Hein. Marcher. Marcher dans le sable. Se sentir coupable. 10 heures, tu m'as laissé tout seul du mauvais côté. Tout seul, j'ai pas la clé. Tomber. Je marche seul. Comme quoi, des fois, hein, je marche seul. Dans les rues qui se donnent. Vous voyez, il y a un petit côté indépendant là-dedans, qui sortait dans les chansons. Mais écoutez, merci à vous les Capricornes. N'hésitez pas à revoir cette vidéo plus tard. Et voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.